diable ne sera pas encore lié, le combat spirituel continuera. Ce que les chrétiens doivent comprendre. Nous ne combattons pas, je parle des chrétiens. Nous ne combattons pas pour vaincre le diable, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Christ a vaincu le diable. Donc nous entrons juste dans cette victoire à une seule condition. Nous devons réellement être des chrétiens de nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le monde que vous voyez, il y a des gens pour avoir du succès, ils tuent les autres. Est-ce que vous ne le savez pas? Pour son succès à lui, il tue même des innocents. Vous n'êtes pas issus de la même famille, mais il te mange dans la sorcellerie. Et puis tu t'en vais. L'histoire est si. Écoutez-moi mes pieds. Dans ce monde, sois prudent. Prie. Marche dans la crainte. Tu ne sais pas c'est là du dehors font la nuit pendant que nous nous dormons. Pendant que tu es en train de ronfler sur ta couche, il y a d'autres personnes qui sont debout, qui travaillent pour ta destruction. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? En fait, c'est ça le monde, c'est la jungle. Il y a de prédateurs. Il y a ceux qui sucent le sang des autres pour leur survie. S'il n'arrive pas à tuer, il n'aura plus de l'aura, il n'aura plus les succès. Pour son succès, il est capable de tuer. Verser le sang ne lui fait rien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la délivrance de malédiction familiale. Est-ce que la malédiction héréditaire existe? Oui. Alors aujourd'hui, je parlerai sur la malédiction, la délivrance de malédiction héréditaire. En fait, la délivrance, je viendrai après, mais je veux plus se toucher sur la malédiction héréditaire ou la malédiction familiale. Parents, frères, si tu m'écoutes aujourd'hui, papa, maman, neko, yaya, leki, soko zako yoka lelo. Sache que ce message pour toi. Yeba ete sango na memeli. Dieu l'a préparé aujourd'hui là pour toi. Zambe abongisi yango lelo pona yo. Si tu ne prends pas conscience, soki yo zui bomotote, si ton intelligence n'est pas renouvelée à travers cette prédication, soki buanya na yo mayele na yo ezongi ya sikate na nzela malakisi oyo, tu seras toi-même l'auteur de ton malheur. Okozala yo moko mama ya pasi na yo. La malédiction héréditaire existe. Bilakeli oyo ya libota ezalaka. Nous allons lire la parole de Dieu. Je nous invite de nous lever. Tokotanga makomi na Nzambe na sengi na biso totelema. Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 6e. Et puis nous lirons Lamentation. Chapitre 5.
verset 7 jusqu'au verset 9. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 15 et le verset 16. Je commence par Exode. Comme je l'ai dit à l'introduction, si vous pouvez me prêter votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais introduire, par la grâce de Dieu, le vendredi et le dimanche prochain, nous allons développer cette pensée. La malédiction ne peut pas s'inviter ou visiter une famille sans cause. S'il y a une famille qui est maudite, vous constatez une malédiction héréditaire dans une famille, il y a une cause cachée que vous devez découvrir. Il y a des familles où il y a une maladie qui est héréditaire. Et scientifiquement, ça s'explique aussi. Si tu es diabétique, la première des questions le médecin va te poser: est-ce que ton père est diabétique? Est-ce que ton grand-père? Est-ce que dans votre famille, quelqu'un a souffert de cette maladie? Parce que même scientifiquement, c'est prouvé que tu ne peux pas attraper cette maladie si tes aïeux n'ont pas été affectés par elle. Donc, ce que vous devez retenir, la malédiction ne peut pas visiter, s'inviter dans une famille sans cause. Non, ça n'est pas. Mais par contre, lorsqu'une personne a la tête de l'arbre généalogique d'une famille, mais soki moto oyo azali na nzete to na sombe ya nzeto ya libota, ou encore lié par le sang avec une tierce personne, toye akangami na nzela na makila na bato ebele, donne à volonté ou par ignorance, ye akopesa na mokano na ye moko to na bozangi aux esprits les droits milimo ndingisa de visiter la famille. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire par ignorance ou à volonté, il donne au mauvais esprit le droit de visiter la famille. C'est à ce moment-là que le mauvais esprit, que la malédiction, va visiter la famille. Et quand la malédiction visite la famille, ne pense pas que la malédiction partira par elle-même. Non. Lorsque la malédiction visite une famille, lorsque le mauvais esprit visite une famille, il s'installe. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans votre famille a ouvert une porte, a laissé une brèche. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ton frère, ta soeur, des aïeux. Ils ont ouvert à un certain moment de la vie la porte.
et les mauvais esprits et la malédiction s'est invitée dans votre vie. Et une fois que la malédiction s'installe, maintenant la malédiction devient transgénérationnel. C'est-à-dire, même celui qui les a invités est mort. Mais la malédiction demeure. Le mauvais esprit demeure. Mais celui qui les a invités ne plus en vie. Mais le problème, même si la personne ne plus en vie, parce que vous êtes liés par les sangs, la malédiction vous réclame. La malédiction s'attache à vous. Si vous ne prenez pas au sérieux votre vie, travaillez pour votre délivrance. Travaillez pour la délivrance de vos enfants. Vous partirez et la malédiction demeurera. Même vos enfants seront maudits. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si tu es parent, tu dois contrôler tes actes. Si tu aimes réellement tes enfants, sache que tes actes peuvent avoir de répercussions sur ta progéniture. C'est toi qui as péché, mais tu condamnes directement tes enfants. C'est toi qui as fait du mal, mais tes enfants en paieront le prix. La Bible dit dans Exode, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Sur les enfants. La Bible dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Écoutez. Ici, l'auteur de la malédiction, ce n'est pas encore le diable. Dieu qui maudit. Dieu maudit, oui, Dieu maudit. Il dit, si tu te détaches de moi, tu veux pour adorer des idoles, avoir d'autres dieux, cela peut susciter ma colère. Et lorsque je décide de maudire, ce n'est pas toi seul qui sera maudit. La malédiction va descendre sur tes enfants, sur la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire, si tu es un père responsable, si tu es une mère responsable, avant de poser un acte, tu vas réfléchir 2 fois. Parce que les retombées ne vont pas seulement s'abattre sur toi, mais sur tes enfants, des innocents. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. Tout simplement parce que leur père a fait des choses abominables. Et il ne s'est pas repenti de cela. Et les innocents paieront le prix.